Salut à tutti. On partage un petit moment privilégié. On est en direct sur la page Facebook de Viasté là, et on partage ce petit moment avec vous de répétition du groupe Avilette. Et on est au théâtre de Bastia et on partage là les moments de répétition, de doute, hein, de travail surtout avec le groupe. On va les écouter encore un petit moment. On va profiter de ces instants. Ça travaille là. C'était beau, hein. Voilà, ce petit moment de répétition. Je vais rejoindre le groupe
On reconnaît. Alors, c'est difficile de reconnaître les anciens des nouveaux parce qu'ils sont restés tellement jeunes. Che oppure. E muiste quel che viu tu avevi una gruppa di beatnik con tu che di l'annate 70. Era punk all'epoca. Oui, puis. Non, mais à part les cheveux, vous n'avez pas changé. En fait, hein. 40 ans. Dans la tête, non. 40 ans, c'est l'anniversaire du groupe. Hein. Et c'est un concert spécial ici au Théâtre de Bastia. Vendredi, c'est complet, on le dit. Hein, oui. Malheureusement, heureusement, mais malheureusement pour ceux qui n'ont pas de place. Mais c'est bien. Vous êtes à Ajaccio samedi. Samedi, absolument. C'est organisé par l'AIA, mais c'est à la salle à Vabriga, qui est route du Vaz, on précise, parce que comme c'est hors les murs, c'est un peu compliqué. Il reste des places encore. Il reste des places, et il reste également des places à l'Albor ou Wintiouille. Wintiouille, et là, c'est une rencontre avec polyphonique avec Fadia Tombellage, avec les Bulgares, avec Daniel Di Bonaventura qui est partout dans l'escapade. Voilà. 40 ans, c'est passé vite. Moi, je me souviens, Jean-Claude, au primo disco di 81, Macchia nel Moulin, un choc à l'époque, parce que c'était vraiment, ça arrivait sur le territoire de la création culturelle en Corse, qui était une création assez militante. Oui. Et d'un coup, on a des textes qui sont encore textes un peu militants. Hein. Je me souviens cette chanson sur le Pays Basque et Euskadi. Et Arisco, et aussi une dimension plus sociale avec Je t'aime en aiguille. Et on sent déjà que le groupe va dans une direction qui sera original en fait, et que personne d'autre ne suivra, mais tant mieux pour vous à la limite. C'est vrai que dès le départ, alors on le dit toujours, mais c'est vrai qu'à Villette, ça a été un grand laboratoire de la démocratie. Ça a été formidable. C'est-à-dire qu'en fait, on passait plus de temps en réunion, à parler d'Isokanayamava, d'Isokanayamali, qu'en répétition. Et c'était vraiment... Et tant de c'erano i baruffe. Et c'erano i baruffe, il y avait fatalement des divergences de vues, parce qu'il y avait des gens très différents aussi, d'horizons complètement différents. Je me souviens notamment d'échanges incroyables entre Toumage, qui était un des créateurs, et un Campagno, qui a une façon de voir les choses très directe, et Antoine Mario Tiberendetto, Antoine dont nous saluons la mémoire, et Antoine qui lui était un syndicaliste, mais c'était un philosophe. Antoine, il aimait débattre des idées, etc. Il y avait des échanges, mais à mourir iris. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de ces échanges surgissait l'idée, le thème de choses que nous allions chanter. Et c'est vrai que très vite, nous avons pris des directions très particulières. C'était mon aiguille, ça a été des textes que Ro qui nous a écrit contre le racisme, ça a été des chants sur la condition... Doumé au Mohamed, je pense. Doumé au Mohamed, exactement. Donc ce sont des thèmes qui... En plus, sont des thèmes d'actualité qui demeurent, qui restent, exactement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous disons, quand on nous dit, quelquefois les gens nous disent, mais alors, vous êtes toujours engagé. On dit, mais engagé de quoi? Bien sûr qu'on est engagé. On est toujours aussi engagé. Alors, les temps ont changé, la Corse a changé, l'époque a changé, mais nos engagements premiers, je dirais, dans ces idées-là, mais ils demeurent complets, total. Oui, pour la langue, pour la culture. E c'era una canzone che si chiamava Indovinela, oui. E questa canzone è diventata montagnera. Hein? C'est ça. C'est alors, le même air. On se met qu'il juste à ses paroles, mais c'est le même air. Alors, pour la petite histoire, c'est à Montagnère qui est devenu Indovinela et qui est retourné à Montagnère. Parce qu'en fait, il y a eu un quiproquo avec l'auteur à l'époque, c'est Marcello Acquavia. En fait, quand nous l'avons mise en musique, moi, c'est la première chanson que j'ai composée à 13 anni, à Montagnère, premier chant de Villette. Bon, en fait, quand on a fait la Montagnère, moi, j'avais eu le texte par Dédé Nobili, je l'ai mise en musique, mais il se trouve qu'à l'époque, l'auteur, Marcello Acquavia, il avait aussi donné à d'autres, notamment à Canto Boulogours, qui avait mis une autre musique, je crois, une musique plus traditionnelle, etc., qui n'a pas été chanté ou peu chanté. Et donc nous, du coup, quand en 81 on a enregistré Macchia nel Moulin, on n'a pas pu enregistrer à Montagnère à l'époque. Et Michel Frassadi avait dit, bon, on va mettre d'autres paroles sur la musique de la Montagnère. Mais, évidemment, les gens la connaissaient comme Montagnère, etc. Et elle est redevenue naturellement Montagnère en 94, quand on l'a fait, on l'a déragé. Mais déjà, dans cette chanson, on entendait... Je me souviens des dernières paroles, si ti amava sul tesoro, lingua nostra, lingua corsa e rador. Hein, déjà, on entendait l'amour de la langue, de la culture et le travail, le sillon que vous aviez creusé
pendant ces 40 années. Vous avez visité, vous avez tourné dans le monde entier. Combien de pays? Bon, combien, je ne sais pas, on a un moment contati, ma on a chanté un petit peu partout, un petit peu sur tous les continents. Je dirais, on a chanté beaucoup en Europe, évidemment, mais il nous arrive de chanter ailleurs, en Australie, au Japon, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Calédonie, voilà, en Afrique, à Madagascar. On a beaucoup tourné dans des formules différentes, beaucoup en polyphonie, beaucoup a cappella évidemment, mais c'est vrai qu'on a beaucoup tourné, on a beaucoup collaboré avec d'autres aussi, ça c'est formidable. Et ça, c'est ça, voilà, c'est une marque de fabrique chez vous. Exactement. C'est-à-dire des échanges, du partage, des univers totalement différents. C'est juste. Donc on passe j'allais dire, de chanteur espagnol, dont j'ai oublié le nom, avec qui vous avez chanté dans Latitude 42. Bon, bref. Ah, Nicole. On l'a mis dans la petite vidéo. Ah oui, magnifique vidéo. On l'a mis dans la petite magnifique. vidéo. Alors, vous verrez, vous Magnifique pouvez la partager vidéo. sur les réseaux sociaux. On a mis une petite vidéo qu'on a fabriquée avec Yann, où on essaie de résumer, pas résumer, mais Et de, c'est de montrer quelques images de ces Et 40 c'est dernières très années. très bien fait. Nous-mêmes, on a été vraiment très... Moi, quand je l'ai vu, j'ai été très ému, très surpris, parce que vous avez retrouvé des images Oui, on a fait un gros travail de incroyables, hein, des choses incroyables, des choses qui donnent une idée aussi de la diversité de ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons fait du théâtre musical, de la musique de film, de l'opéra pour enfants, etc. Chez Mugampadi, c'est vraiment toutes des expériences formidables. Et, Tout le monde est capable. et puis on voit aussi dans la vidéo, on a une pensée aussi pour ceux qui ont participé au groupe, ceux qui ont disparu. Pinceau Jean Antonelli. Bien sûr, bien sûr. Antoine Mariotti, Jean Antonelli, Dédé Nobili, qui était à la création du groupe avec Michel Brassard. Tony Guidigeli, qui nous a quittés l'an dernier, qui était un petit cousin à moi qui était kiné, qui a aussi fait partie de l'aventure. Voilà. Après, on pense à plein de gens qui ont tourné, qui ont gravité autour du groupe. Je crois qu'on a compté une fois, on est à plus de 60 chanteurs quand même. 40 ans, ça fait. Chanteurs et musiciens. Et puis toutes ces aventures, on le répète, cinéma, théâtre, opéra, des aventures où vous êtes donné toujours à fond. Vous avez toujours joué le jeu en faisant confiance aux gens avec qui vous avez travaillé. Ça, c'est aussi o scopo di vostro gruppo di essere così dans le partage. Je veux dire, on a une chance inouïe. On a une chance inouïe parce que, en faisant de la polyphonie, vocalement, si tu veux, on a la possibilité d'intéresser, de capter plein d'autres personnes dans d'autres disciplines, etc., etc. Et donc, du coup, pour nous, c'est un formidable, c'est une formidable machine à enthousiasme, ça. Parce que, je veux dire, quand tu peux échanger avec des jazzmen, quand tu peux échanger avec un orchestre philharmonique, quand tu peux échanger avec une chanteuse libanaise, quand tu peux aller jouer avec des percussionnistes japonais, etc., c'est sûr que tu ressors élargi de tout ça, à chaque fois, et on se régale, c'est une chance inouïe. Et puis, une autre chose qui est particulière à votre groupe, enfin en tout cas qui vous est propre, c'est l'umidité. Parce que je vois que c'est surtout Tipiat. Ah, c'est ce scapade. Tutti scappati, fermo musologi. Voilà, mais Alors, un ou deux, on va aller les chercher. Oui, il faut aller les chercher. J'en profite pour saluer un peu les internautes qui nous regardent, à Paul, à Bertrand, Marie, Daniel, qui nous passe des bonjours, Ange-Marie, Christian, Anne-Marie, Dani, voilà, plein de gens qui nous regardent et qui adorent votre musique, qui adorent vos chansons, qui adorent tout ce que vous faites, ce que vous proposez. Ce spectacle, alors, c'è da essere 30 canzoni. J'ai eu des renseignements. J'ai eu une setlist, je suis bien placé au théâtre, et donc j'ai eu une setlist et j'ai vu qu'il y avait 30 chansons, il y a des moments superbes. On ne va pas tout révéler, tout dévoiler, mais c'est un travail particulier. J'ai vu aussi que tu t'étais entouré, vous étiez entouré, notamment j'ai vu à la scénographie, il y a Lisandre Quirigoni qui fait un travail de scénographie. Très beau travail. Et puis il y a des musiciens, alors des piliers de la musique comme Jean-Marie Giannelli, des nouveaux, enfin des jeunes on va dire, comme Nico Torracin. Qui d'autre? Alors, il y a Nico Torraginta, il y a aux guitares, il y a Sandrine Luigi, fantastique, guitariste exceptionnel. Il y a Jérémy Vulamier, qui est un pianiste très talentueux, c'est le fils de Max. Voilà. Donc la relève est assurée. Il y a Daniel Di Bonaventura,
qui lui est un compositeur et un bandoneoniste que nous aimons particulièrement. Avec lui, nous avons beaucoup travaillé avec Paolo Freso, etc., etc. Il y a Piero Barrios, qui est un percussionniste cubain, Magastala Donaya, Chuibo et Vintagni. Qui d'autres, je crois que c'est tout, c'est 6 musiciens. 6 musiciens, oui, on a voulu, on a tenu à faire une chose entourée de musiciens d'ici, parce qu'on voulait que ce soit une chose très ancrée. Voilà, on aurait pu, la facilité pour nous, ça aurait été de dire, bon, on travaille avec ceux avec lesquels on a déjà travaillé sur les albums, notamment des musiciens qui sont sur Paris, autour de Bruno Coulet, parce qu'on a fait Sidi Mai avec eux, c'est simple, ce sont tous des lecteurs, etc., etc. Mais finalement, on a préféré ancrer les choses ici, avec des musiciens d'ici, et on est content parce que tout le monde a gagné un boc, et ça c'est fantastique. On est tous vraiment on n'a pas envie d'arrêter. Le soir, tu as un théâtre, si on regarde à part, mais vraiment on a envie de jouer, quoi. Alors on le répète, le spectacle, vendredi c'est complet. Samedi, il y a encore des places à Ajaccio. Pour ceux qui n'ont pas la chance dans la région bastiaise de pouvoir assister au spectacle, il y a une captation qui est prévue, hein, et il y aura une diffusion sur notre antenne, sur Viastel, dans quelques temps. Je n'ai pas encore la date, mais de toute façon vous serez prévenus. On va les chercher un peu, tu vas les ramener parce que vous allez reprendre le travail. Oui, va les chercher. Pendant ce temps-là, moi je dis bonjour à nos amis. Anne-Marie, reportage génial. Lily, magnifique reportage. Merci à vous. Michel, le son est très faible. Il faut peut-être monter un peu ton téléphone. Paul, un saluto fraterno a Jean-Claude. Ringrazia d'avoir participé à Pierre Cucat. C'est vrai qu'il a participé. C'est aussi le propre de la Villette de Jean-Claude de pouvoir participer à beaucoup de projets culturels qui ont lieu en Corse, toujours avec générosité. Bertrand, merci d'être là. Un Basque avec le cœur en Corse. Et ben, nous, on a le cœur au Pays Basque aussi. Et d'ailleurs, Avilette avait fait une chanson sur le Pays Basque, dont le premier disque, une chanson qui s'appelait Euskadi. Sandrine Luigi qui arrive et Jean-Marie Gianni. Ah oui, voilà, on voulait parler un peu. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour. On est en direct, faut Oui. pas dire de bêtises. D'accord. Okay. Parce que je dis ça surtout pour Jean-Marie, parce que lui, il va me dire. Hein. Donc là, c'est le direct. Hein. Eh oui, Venez c'est un peu le dans la direct, lumière, là. parce que sinon. Bon, allez, on hein. va Alors, bon, toi tu es le pilier de la musique en Corse, tu es partout. Chaque fois qu'on fait un reportage, on te voit. Bah, je sais pas, moi je suis désolé. Je m'excuse. Ah, c'est un gage de qualité, hein. Quand il est là, on sait que. Ah, voilà. Sandrine, Ah. Oui. c'est C'est une première. une première. Oui, première. Il y a un peu de pression quand même, parce que c'est à Villers. Assez, oui, quand même, une fierté aussi, parce que c'est vrai que voilà, on connaît toutes les chansons, voilà, elle nous accompagne depuis toujours. Et c'est vrai que bon, là, du coup, d'apporter la touche classique, ça fait plaisir. Et comment ça se passe jusqu'à présent? Ça Les va, répétitions. ça va, ça se passe bien. On n'est jamais prêt en fait. Hein. C'est le propre de la musique et des répétitions, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on sera jamais prêt. C'est vrai ou faux? Ouais, on n'est jamais prêt. Et puis après, bon, donc on se supporte un peu aussi, parce que elle est un peu chiante, faut dire. Elle est casse-couille, quoi. Tu peux pas lui demander. Parce qu'elle est exigeante, parce qu'elle est exigeante, parce qu'elle est. exigeante. Après, que Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, hein, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? elle est en dehors de Kenji. J'ai pas l'impression. Hein. Ça va gagner. Parce que dans la voiture, on que C'est Kenji, quand même, Kenji. Ouais, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, c'est un travail qui se fait dans la magagne, dans la bonne humeur. Hein. Bien sûr. Super énergie. Pas de pression. Ouais, Non. quand même. Bon. Non. C'est vrai que c'est complet hein, vendredi soir. Hein. Je dis Je ça, sais, c'est pas je pour sais. vous embêter, mais Je c'est sais. complet. Hein. Donc vous avez intérêt à être bon quoi, en fait. Hein. Ben moi, j'ai un chorus de basse à faire. Donc il y a déjà 300 personnes qui viennent rien que parce qu'il y a mon chorus. Alors si on le sort, ils viennent plus. Hein, on est d'accord Eh oui, ou pas, eh oui, hein. eh oui. Voilà. On mise tout sur ça. Donc là, on va voir Paul. On va voir Paul. Allez. Le Alors King Paul. Daniel. Daniel di Bonaventura qui participe. Non parlo francese, parlo Tu- italiano. Parlo Parlo italiano, francese. parlo solo italiano. Non lo conosco. Un po' corso Un po' anche. corso. Parlo un poco corso parlo. È Posso un parlare- lavoro difficile. Questo? Questo. Assolutamente no. No. Sì, perché quando si lavora con i grandi musicisti è tutto facile, è molto facile. È mica la prima volta che tu lavori con lei. No, sono tanti anni, questo sono, 15 anni. No? non esagerare, dai. No, come Sono 13 anni. no? Io sono venuto qui la prima volta grazie a Jean-Claude e alla Filetta che mi hanno invitato nel 2006, quindi sono 13 anni e poi questa collaborazione è durata tanto fino a quando ancora mi sopportano, ancora mi sopportano. E sono assai felice di averti. È un grande piacere venire in Corsica e suonare con On a loro. un mois d'écart.
Il du mois d'avril, moi je suis du mois de mars. Esatto, siamo Eh? nello stesso anno. En kilos, non. Hein. Ah oui, j'allais dire en kilos, non. ça, Non. Ah, anch'io. Si, il y a un quintal d'écart. Bello, bello. Ti ringrazio. Grazie a voi. Paul, Stéphane. Stéphane. Alors, hein, Non lo conosco. Non lo conosco. Stéphane, ça fait combien de temps que tu es dans le groupe, toi? Ça va faire bientôt 6 ans. 6 ans. Et alors, tu en reviens toujours pas ou c'était une envie pour toi d'être dans ce groupe? Parce que il y a 6 ans, à Villette, ça a toujours été un groupe un peu mythique. Et quand on vient te chercher, D'être surtout là, en particulier avec ce répertoire-là, c'est d'être dans cette salle où, étant petit et adolescent, on est venu voir à Villette pour d'autres concerts et de s'imaginer être sur scène pour chanter à Montagnères alors que On a Daragé est sorti. Moi j'avais 12 ans, j'étais au collège à Calvi. Je veux dire, c'est complètement improbable. Moi je reviens toujours pas d'être sur scène avec eux. Et voilà quoi, c'est un rêve de gosse quand on commence à chanter. Moi j'ai commencé à Calvi à chanter avec la confrérie, après les stages d'Avillette, puis après petit à petit on a fait sa route aussi, et puis après en 2013 il y a eu cette opportunité qui s'est présentée, et puis bon c'est toujours un plaisir aujourd'hui, bientôt 6 ans plus tard, et donc voilà, on regrette rien. Voilà. Paul, toi, ça fait combien de temps? C'est la 35e année. 35 ans. Ouais, on s'accroche toujours. Attends, je sais- Parce qu'ils sont très bons et chaque fois il faut remettre la barre un peu plus haut, un peu plus haut. C'est très compliqué. Oui, du coup, tu vois arriver des jeunes, Pas tu te dis, musicien, moi je suis arrivé là par hasard. je sais que tu as gardé, toi, tous tes coupons d'enregistrement de tous les voyages que tu as fait avec le groupe. Pratiquement, oui, c'est vrai. Bah, c'est une manière. Je suis collectionneur dans l'âme, je collectionne tout. Alors, c'est un peu les maillots de foot, portés. Voilà. D'autres choses aussi. Non, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière moi, ça aussi. Vous avez une annonce à faire. Non. Et Les Porsche aussi collectionnent. le regard que tu portes sur ces 35 années qui sont passées, c'est passé vite. C'est passé comme un souffle, je veux dire, bon, justement. Et c'est passé tellement vite, justement, parce qu'on a fait toutes ces rencontres. On a rencontré tous ces gens, Daniel, Daniel Waro, enfin tous les Géorgiens. C'était, je ne sais pas, je peux pas te dire comme ça. C'était un truc avec le recul. Non, c'est passé comme un souffle. Et comme disait Jean-Claude, on est toujours les mêmes dans la tête. On a changé peut-être, mais dans la tête, on est toujours les mêmes. On a toujours les mêmes rêves. Toujours, on essaye toujours d'arriver à l'inaccessible au niveau du chant, je veux dire, de la justesse, des équilibres et tout. On n'arrive jamais d'ailleurs, mais bon. Oui, la perfection n'existe qu'en dans l'intention, et jamais dans. Attention, mais jamais dans les faits, sur scène, ça n'arrive jamais. Quelques moments de grâce, mais C'est le live. L'intégration au groupe, Stéphane, ça s'est fait naturellement. Oui. L'accueil a été- Oui, parce qu'avant tout, je crois qu'avant d'intégrer un groupe comme ça, on n'intègre pas. C'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de casting, il n'y a pas de recrutement sur CV ou quoi que ce soit. Je veux dire, avant tout, je veux dire, humainement, il faut que ça colle. Donc, évidemment, enfin, moi, pour ma part, je veux dire, avant de rentrer dans le groupe, je les connaissais déjà tous depuis de longues années. On était amis, on s'appréciait, donc humainement ça collait. Et puis après, je veux dire, le travail a fait le reste. Alors, l'intégration, ça se fait au rythme des séances de répétition. Et puis je veux dire, voilà quoi. Donc ça se fait très naturellement en fait. Hein. Eh ben, on va vous laisser travailler, les enfants. Hein. Je crois que vous avez encore beaucoup de boulot. Et nous, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Jean-Claude, on va vous laisser reprendre le travail. Hein. On ne va pas vous embêter plus longtemps parce que je sais que vous avez encore pas mal de choses à voir. Il faut être prêt pour vendredi. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Paul me disait, ça fait 35 ans qu'il fait partie du groupe, et 40 ans, c'est passé comme un souffle. On n'a pas vu passer le truc. C'est vrai que moi aussi, hein, j'étais là, pas dans le groupe, mais à les écouter il y a 40 ans. Ça a accompagné vos créations, elles ont accompagné nos vies, avec des moments, avec des balises comme ça, des chants qui sortent plus que d'autres. Penso a Pagliere di Impiegati, la chanson qu'on a écoutée pendant que vous répétiez, Macchina e Mulantra, Terra Brugia, toutes ces chansons du début et celles qui nous ont accompagnés, ou La Main di Gesù. Bien sûr.
tous ces moments, ça a balisé nos vies, ça nous a accompagnés. Tu as conscience de ça, tu as des retours du public. Je pense à une lettre que tu lisais dans le documentaire de Catiro qui faisait pour les 30 ans, où il y a des gens qui vous écrivent et qui vous disent l'émotion que vous leur avez procurée. Oui, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui, comme tu le disais, ont le sentiment qu'on a partagé une partie de leur vie et vice-versa, ça c'est clair. C'est vrai qu'on a le fait qu'on ait eu beaucoup de collaborations, on est allé chercher des publics très loin. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on était resté sur notre propre sillon depuis 35 ans, on aurait sans doute fait des choses, mais peut-être qu'on n'aurait pas embrassé aussi largement. Là, du coup, évidemment, il y a plein de gens qui se retrouvent dans nos chants, que nos chants renvoient à quelque chose, quelquefois même à des choses très simples. Un film, par exemple, il y a plein de gens qui disent « Ah, Himalaya, l'enfance d'un chef », voilà, par exemple. Super BO, Voilà. une des plus belles BO qu'on ait jamais Une entendues. des plus belles BO, magnifique, hein, un travail de Bruno Coulet remarquable. Voilà, après, il y a des gens qui nous ont vus quelquefois dans des postures complètement inattendues, je le disais tout à l'heure, au théâtre, travesti bistudi da donna, enfin des trucs complètement dingues. Donc effectivement, on a peut-être, parce qu'on a fait des choses très variées, très, très diverses, on est allé capter des publics loin. Alors moi, paradoxalement, moi, tu connais mon point de vue, moi j'ai toujours peur que le public corse ne nous ait pas suivis. Et j'étais, tu vois, même pour le théâtre. Tu as perdu ton pari parce que tu J'ai pariais. perdu mon pari sur Arruinado a dû brumer sur Iribache à tout le monde. Bon, oui, donc, là. Il pensait qu'il n'y aurait pas plus de 500 personnes. Voilà, moi je disais, bon, Bastia, on va faire 450 entrées ou 500 maximum, parce que ça correspond à notre influence, je dirais. Bon, il se trouve qu'il y a plus de monde, c'est bien, je vois que les gens répondent. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il y a plein de jeunes. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit passé aussi dans la... Il y a plein de jeunes, des jeunes qui appellent maintenant, qui me disent « Oh, qui piazza, j'ai pas pu réserver, putain, je pensais que, etc. etc. » Donc ça c'est rassurant pour nous, parce que ça veut dire que quelque part, même si des fois les gens de prime abord n'ont pas complètement suivi nos évolutions, après avec le temps, peut-être qu'il y a des choses qui se passent, il y a peut-être des idées qui pénètrent doucement, et ça pour nous c'est encourageant, parce que c'est toujours un peu frustrant, même si tu fais des choses, même si tu pars faire des tournées ailleurs, ça marche bien, on n'a pas de soucis, tu as des gosses comme les autres. Après, si tu as le sentiment que tu n'es pas enraciné chez toi, ça peut être douloureux aussi, ça peut être frustrant. Je pense qu'avec les années, ça rentre dans l'ordre. Oui, parce que vous avez quelquefois eu des créations qui ont pu surprendre, Exact. qui ont pu dérouter, et donc certains n'ont pas apprécié de suite. Et il y a aussi, quand il y a de l'innovation, quand on crée comme ça, il y a des moments d'adaptation, et je pense qu'il faut des temps d'adaptation des fois pour se dire tiens, ouais, au fait ça c'était pas mal, quoi. Quand on réécoute ça 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, on se dit ouais, mais quand même ils étaient en avance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais comme tu dis, on voit aujourd'hui avec ce concert particulier des 40 ans le succès que ça et l'enthousiasme que ça génère. Oui, je pense que effectivement, je pense que les gens, ce qui surprend aussi, enfin ce qui est même peut-être quelquefois déplaît, si tu veux, c'est que je le vois, on a l'occasion des fois d'en parler avec des jeunes et tout, qui nous disent ouais, putain, fate un altruisme un po' così, puisque hanno bossi en tant que noi, c'est-à-dire dans le sens une chose plus accessible, tu vois ce que tu dis. Et c'est vrai des fois on a fait des choses qui étaient un peu alambiquées, mais en même temps, moi je dis toujours, tu imagines si à 50 ans on faisait toujours ce qu'on faisait à 13, on tournerait sur nous-mêmes, ce serait compliqué. Donc on n'a pas peur, c'est vrai, de faire des choses des fois un peu décalées, mais ça surprend. Et puis bon, enfin, tu vas pas le dire, mais moi je veux le dire, à Villette, il y a un côté sacralisé. C'est-à-dire que moi j'ai vu, à la sortie de certains concerts, je me souviens, Danse Mémoire Danse, j'ai vu des artistes comme Suelaire sortir de là et avoir des sueurs, parce qu'ils se disaient, bon, là quand même on atteint un niveau difficilement égalable. Et donc je pense que voilà, il y a un côté
sacralisé. C'est difficile de reprendre vos chansons, c'est vrai, c'est difficile parce qu'on se dit on va jamais faire mieux. Alors il faudrait les réarranger complètement. À propos des réarrangements d'ailleurs, dans ce que vous allez proposer vendredi, il y a des choses à Totalement, c'est bien. On s'est régalé parce qu'on a été, je crois, fidèle à une partie de ce que nous sommes, ce que nous avons été, mais on n'a pas craint non plus, si tu veux, de bousculer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des chants. Il y a des chants qui vont devenir, sur lesquels on a réécrit des choses sur le plan vocal. Il y a des apports de musiciens, parce qu'on est entouré de musiciens extraordinaires, exceptionnels. Tu as dit comme les ont, hein. Ils sont capables de partir dans des impros, etc. Donc ils vont largement renouveler le visage de ces chants, mais en même temps, sur certains d'entre eux, on n'a pas voulu non plus tout refaire. L'idée, ça n'était pas non plus de dire on revoit tout, on refait tout parce qu'on est 40 ans après. L'idée, c'est de dire on va finalement se donner l'occasion de montrer au public quelle a été notre route, notre chemin. Et notre chemin, évidemment, il est fait d'évolution. Alors, il y a des choses de la fin de notre période actuelle, fatalement, qui reviennent aussi sur nos anciens titres. Mais on n'est pas non plus on n'a pas voulu non plus tout renouveler ou tout changer ou faire tout neuf. Ou à l'inverse, on ne veut pas non plus faire tout comme on le faisait il y a 40 ans. Ça n'aurait pas de sens. Bon, on va vous laisser bosser. Je te laisse faire le rappel des troupes et on va assister au début de vos répétitions. Et puis se préparer ce voyage de 40 ans que vous allez nous faire vendredi soir et que les spectateurs pourront voir aussi à Ajaccio. Merci Jean-Claude. Et à la captation, oui, parce que je le rappelle, on fera. Merci Jean-Claude, merci Paul, merci Stéphane, et ciao. Et les musiciens qui reviennent. Nico Toracinta qui se fait très discret comme à son habitude. Voilà, escapano tutti. Il y a quelqu'un qui demande d'ailleurs, il y a Gilles qui demande où est Petranto Casta. Que fait Gilles Bredache. Et où Sipiata. Patricia qui dit à Venere. François Carole qui nous regarde. Fabienne qui nous regarde, Marie qui dit j'adore, Patricia Orsi, je trouve ça bien, je regarde, Claudine Vicente, super, merci, Célia Picciot qui nous regarde, on lui fait un coucou à Célia, Noël qui nous regarde aussi, Daniel, le son est faible, oups, on a ma gagne, je sais pas, écoute, on a du mic une thèse, qu'est-ce qu'il nous dit Daniel, qu'est-ce qu'elle nous dit Daniel, visiblement, hop, à Petranto, il y a quelqu'un qui demande après toi. Ouais, j'ai vu. Gilles. Je suis venu de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu te cachais ou quoi? On se préparait à reprendre. La concentration? Ouais. Non, on buvait un petit café, c'est une petite pause. Parfait. T'as pas la pression toi pour vendredi? Non, pour vendredi, aujourd'hui ça va. Vendredi ça va changer un peu. Ça va monter petit à petit. Hein. Bon ok, on te laisse bosser. C'est gentil, merci. Il y a Maxime qui est là. Maxime, un petit mot parce que toi aussi tu es là depuis longtemps quand même. Hein. Oui, pas mal, depuis 30 ans quand même. Hein. Et il y a ton fils qui est au piano. Il y a mon fils qui est au piano, ça me fait plaisir. La relève est assurée? Je pense. C'est déjà un bon début. On va essayer de continuer avec les plus jeunes. Donc, je ne sais pas si Jean-Claude l'a dit, mais à Villeta, pour nous, c'est une affaire qui devrait continuer. C'est pas un groupe qui va s'arrêter avec nous. Donc, on va essayer de voir un peu comment on peut faire pour... Vous avez creusé un sillon et vous voulez que les choses continuent derrière, qu'il y a une route à tracer. Tout à fait. Et, vous avez l'intention de bâtir quelque chose pour les générations futures. Vous. Voilà, et surtout, comme ce sillon, essayer de laisser une empreinte, une manière de faire les choses qui pourrait continuer dans le futur. Alors on a fait un petit film qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu l'as vu, Quarantaine. Oui, super. On te voit aussi dans des beaux moments de partage avec des groupes qui viennent d'ailleurs. Moi je suis entré dans le groupe, j'ai commencé à chanter avec le groupe, non pas en tant que membre, mais quand on faisait surtout des messes. Parce qu'à l'époque, j'étais avec Thomas Jonah, mais qui est un des fondateurs du groupe. Et donc, on était à Confrérie de Calanza. Et donc, chaque fois qu'il y avait des messes à Villeta, je chantais avec eux. Bon, et c'est vrai que depuis les années 82, 83. Et je suis entré directement dans le groupe en 89 en tant que chanteur. Quoi. Une fois que j'avais fait mon service et puis que j'étais tranquille pour pouvoir penser au chant comme passion. Quoi. Et c'est toutes ces années, donc 89. C'est une très belle expérience. C'est passé très vite. C'est des déchirures parce qu'il y en a certains qui sont partis.
dont Jean récemment. Voilà, donc c'est quand même assez. C'est une vie d'homme, donc automatiquement il y a des belles choses et des choses qui sont plus tristes. Oui, on évoquait Jean Antonelli qui était Antoine Mario, tous ces gens qui ont participé. Qui ont participé et puis qui ont été comme des frères, puisque c'est comme une famille, on se connaît, on est quasiment 200 jours ensemble par an, je dirais. Donc, quelquefois les voyages, les hôtels. Voilà, comme je veux dire, je vois plus Jean-Claude Paul que mes frères et mes sœurs, donc que ma sœur. Donc c'est une vie, c'est un couple, c'est une vie, quoi. C'est quelque chose qui reste ancré, quoi. Bah, c'est une vie qui va continuer et qui va continuer jusqu'à vendredi. Merci Max. Merci. À bientôt. On va rester un petit moment, hein, le temps qu'ils reprennent le boulot, hein, les répétitions. J'en profite pour dire un petit coucou à nos internautes. On a Julien Petranto-Cas me doit un resto, faites passer le message. Eh bien écoute Julien, on va lui faire passer le message à Petranto. Dominique Simonette qui nous dit bravo. Claudine qui dit super, merci. Et on a tous les gens qui nous regardent et qui nous font des coucous. Anne-Marie Maté qui est reportage génial, merci Anne-Marie. Je rappelle donc vendredi soir ici au Théâtre à Bastia, c'est complet. On en profite aussi pour saluer notre ami Christophe qui fait les lumières, Lisandre Curigone qui fait la scénographie et Christophe Cuccetti qui est là-haut et qui on ne voit pas parce qu'il fait les lumières et qui prépare ses lumières pour le spectacle de vendredi. On rappelle aussi que ici c'est complet vendredi soir, mais samedi à Ajaccio il reste des places et puis il reste des places aussi pour le spectacle du 22 février à l'Albor, hein, qui sera un spectacle de polyphonie avec des rencontres avec une chanteuse libanaise, avec les Italiens, Jean-Marie. Allez au boulot Jean-Marie. et donc voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir assister à cet anniversaire au Quarantagne, il y aura une captation faite par Viastel et vous pourrez voir bientôt ce concert inédit, exceptionnel sur notre antenne. Et en attendant, on va écouter un petit peu la fin pour la fin de ce live, quelques notes de musique et un petit peu de répétition.